Frères et sœurs, les bénédictions, les paroles de bénédiction sont accompagnées par l'armée céleste jusqu'à ce que tu vivras l'accomplissement de ce qui a été dit. Mais aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'une parole de malédiction elle est prononcée dans votre vie, les esprits mauvais vont prendre ces paroles-là pour les faire porter les cordes sur la vie de la personne laquelle a été prononcée. Alors, sachez-le, mes bien-aimés dans le Seigneur, derrière chaque parole mauvaise ou maléfique que nous appelons la malédiction, les esprits démoniaques sont libérés pour manifester cette parole-là. C'est pour cela qu'il faut annuler toujours une parole qui ne vous convient pas, une déclaration faite sur vous qui ne vous convient pas. Il faut refuser cela. Ne pas refuser une mauvaise parole, c'est donner l'accord que cette malédiction se réalise dans ta vie. Ainsi, je déclare ici dans le nom de Jésus, il y a une mauvaise parole qui a été prononcée contre vous par un oncle qui est mort, par un ancien pasteur, quelqu'un qui vous voulait du mal, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole soit annulée. J'ai dit qu'elle soit annulée. Je suis en train de dire qu'elle soit annulée. J'ai dit que cette parole soit totalement annulée. Et c'est là au nom de... Dis Amen 4 fois. Comme 6-2. Comme l'oiseau s'échappe, la malédiction sans cause et sans effet. Une mauvaise parole qu'on a prononcée contre vous, qui n'a pas de cause ou une base, elle sera sans effet. Donc ça sous-entend, si vous voyez les effets de la malédiction, on a prononcé une mauvaise parole sur toi, elle se matérialise. Cela veut dire, il y a une cause que tu ignores. Il y a une cause pour laquelle tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Et quand on prononce cette parole, elle vient se réaliser dans votre vie. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, je me tiens ici comme un oin de l'Éternel. Dans Genèse 49, Jacob a prononcé de mauvaises paroles sur son fils aîné Ruben. Il a dit à Ruben, tu n'hériteras pas. Il a parlé de mauvaises choses. Et quand on lit la Bible, dans l'histoire de la famille de Ruben, les gens de Ruben mouraient très tôt. Moïse est venu dans Deutéronome. Il s'est tenu comme un prophète de l'Éternel. Là-bas, c'est son père physique qui avait parlé. Mais ici, c'est le père spirituel qui parle. C'est que ton père avait dit, je me tiens ici comme le père spirituel. Comme Moïse avait dit pour Ruben. Que Ruben vive. Je déclare sur toi, tu vivras. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je m'oppose à la parole des médecins. Je m'oppose aux paroles des hommes. Je me tiens ici comme le gardien de ton âme. Que Dieu m'a donné l'onction pour veiller sur vous. Dans le nom de Jésus, toutes les paroles négatives prononcées contre toi soient annulées. Et c'est là au nom de... Amen 10 fois. Comment? Frères et sœurs, Dieu connaît la puissance qui est derrière la parole prononcée. Dieu connaît la puissance de la parole prononcée. C'est pour cela, parce que nous lisons la Bible, nous allons remarquer dans Genèse chapitre 31, verset 29. La Bible est en train de nous parler de l'oncle de Jacob. L'oncle de Jacob qui s'appelait Laban, il était un sorcier. Laban est en train de poursuivre Jacob. Il voulait faire du mal à Jacob. Mais le problème c'est qu'il a cherché ses dieux. Il utilise pour prononcer des malédictions. Il n'a pas trouvé ses dieux. Alors sa fille qui était mariée à Jacob, qu'on appelait Rachel. Rachel avait volé les dieux de son père. Elle a fui avec. Quand il n'a pas trouvé, à nuit là, il voulait maudire Jacob. Frère, vous ne savez pas les gens qui vous maudissent. Et la malédiction, c'est juste la mauvaise parole. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des gens qui parlent mal de vous? Tous les jours, nous sommes maudits par des méchants. Les gens qui parlent mal de nous nus. Les gens qui parlent mal de nous dans des toilettes, en train de se laver, parler du mal de toi. Et tu ne comprends pas, là où tu es, tu as des douleurs. Parce que quelqu'un est en train de te maudire. Nous annulons leurs paroles, leurs malédictions. Même si tu as déçu quelqu'un, que cette personne cherche à te maudire, nous annulons cela. Même si tu étais fautif, je me tiens déjà ici, sur l'autel de Dieu, pour annuler cela. La réparation viendra après. Mais les effets de la parole, je les annule au nom de... Dis Amen 3 fois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il voulait poursuivre Jacob. Il a cherché ses dieux. Il n'a pas trouvé. Il a fait des incantations mystiques et spiritualité mystérieuse. Il était en train de le faire. Pendant qu'il le faisait, les dieux d'Abraham, celui qui craignait Isaac, il est apparu à ses sorciers. Il lui a dit, garde-toi, ne parle ni en bien, ni en mal contre Jacob. Je vous dis que Dieu leur apparaîtra. Dans leur réunion, ils vont entendre une voix. Ils vont entendre des éclairs et des tonnerres. Lorsqu'ils citeront ton nom, l'Enganga lui-même tombera. Parce que ton nom ne peut pas être prononcé dans la maison de féticheurs. Quiconque osera de
prononcer ton nom. Dans une réunion de la sorcellerie, même en bien, Dieu les frappera. Pourquoi Dieu interdit qu'ils prononcent même en bien? Parce que quand un sorcier parle en bien, c'est toujours le mal. Même quand Satan dit la vérité, il y a une destruction derrière. N'est-ce pas? Il a dit à Ève, si tu manges, tes yeux s'ouvriront. Et derrière cette vérité, il y avait quoi? La destruction. Et pour cela, bien aimé, un sorcier, un ganga, même s'il dit de bonnes choses sur toi, il y aura une destruction. Ainsi, nous annulons leurs paroles. Les taillons avec le paix de Dieu. Nous détruisons cela. Nous renversons cela. Ils ont dit que tu ne te marieras pas. Ils ont dit que tu ne voyageras pas. Ils ont dit que tu n'auras pas des enfants. Détruisons-nous les taillons. Même quand ils sont en secret, même dans la douche, dans la cuisine, quand ils parlent du mal de toi, le paix de l'Éternel Yahweh puisse les exterminer. Et c'est là au nom de... Amen, symphonie.